Bonjour, nous sommes réunis pour une formation intitulée « Optimiser sa journée de travail », puisque c'est vrai que tous, nous avons des journées de travail bien remplies, des objectifs, des urgences, et le sentiment en fin de journée que nous n'avons pas eu le temps de tout faire. D'où l'intérêt d'optimiser sa journée de travail. Nous allons donc voir aujourd'hui comment optimiser sa journée avec un outil bien pratique, le plan de journée. Puis nous verrons ensuite quelles informations doit contenir ce plan de journée et comment travailler au quotidien avec ce plan de journée. J'accueille aujourd'hui donc Monsieur Philippe Helmstetter, qui est expert en organisation du temps et en gestion du temps. Bonjour. Bonjour. Alors rentrons dans le vif du sujet. J'ai donc parlé de plan de journée. Est-ce que vous pourriez nous dire comment ce plan de journée peut permettre d'optimiser notre journée de travail? Oui, c'est pour moi un outil essentiel dans la gestion du temps, ce plan de journée. C'est l'outil qui va me guider tout au long de ma journée. J'aime bien le comparer à un outil de gestion budgétaire de mon temps. En fait, comme lorsque je fais un budget, je vais y positionner les différents postes de dépenses en temps de ma journée. L'idée n'étant pas d'en faire un outil qui, j'allais dire, de devenir un intégriste de la gestion du temps et de ne pas dépasser d'une minute chacun des rendez-vous que j'ai dans ma journée, mais de savoir à tout moment de ma journée si le budget que je me suis alloué pourra être respecté ou pas, et s'il ne peut pas l'être, à ce moment-là, comment est-ce que je vais faire pour atteindre mes objectifs quand même et m'adapter. En clair, on a un budget de temps de 24 heures par jour, il va falloir l'utiliser au mieux. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'idée qui est derrière ce plan de journée. On a bien compris, mais du coup, ce plan de journée, on le fait le soir, on le fait le matin, on le vérifie le soir avant de partir? Dans l'idéal, ça doit être votre dernière action de la journée. Vous vérifiez que vous avez bien atteint tous les objectifs de votre journée, de la journée qui est en train de se terminer, et vous préparez la journée qui vient, la journée de demain. D'accord. Et quelle est la différence entre ce plan de journée et, je ne sais pas, une liste de tâches à effectuer, par exemple? Il y a déjà une différence essentielle, c'est que dans le plan de journée, vous y mettez une notion, vous intégrez une notion de durée. Le problème des listes de tâches, c'est que en général, on va se mettre plein d'objectifs très ambitieux, en se disant, je vais faire ça, 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 ça. On raye tout au long de la journée, et ça fait du bien, c'est agréable. Le petit souci, c'est qu'à aucun moment, on ne s'est demandé si toutes ces tâches pouvaient se tenir dans cette journée, est-ce qu'il y avait la place dans une journée là-dessus pour les faire, pour accomplir ces tâches. Avec le plan de journée, comme vous associez à chacune des actions la durée que vous allez y consacrer, vous voyez tout de suite si c'est réaliste ou pas. Donc en pratique, quelles sont les informations que je note dans ce plan de journée? Alors, pour moi, il y a 4 informations qui doivent figurer dans mon plan de journée. La première, évidemment, c'est une information qu'on a déjà l'habitude de mettre dans un outil agenda ou plan de journée, c'est les rendez-vous avec les autres. Les rendez-vous, les réunions. Ceci dit, par rapport à ce qu'on peut avoir l'habitude de faire, il est très important de ne pas se contenter de noter le début de chacun des rendez-vous ou des réunions, mais d'anticiper sur la fin prévisionnelle de chacune de ces actions. En clair, à chaque fois que quelqu'un vous demande du temps, que vous devez ou que vous décidez de lui accorder ce temps, vous devez aussi négocier une durée. Pour combien de temps allons-nous en avoir? C'est donc le premier élément, le temps qu'on donne aux autres. Il y a un deuxième élément qui est extrêmement important et qui est un petit peu plus nouveau. C'est ce que j'appelle les rendez-vous avec soi-même. Et je tiens beaucoup à cette expression de rendez-vous. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ces rendez-vous que je consacre à mon travail, où je programme les actions que j'effectue en solitaire, sont du temps que je vais réserver dans ma journée. Et l'idée, c'est vraiment de les traiter comme si j'étais en rendez-vous ou en réunion. Très concrètement, c'est déjà un élément de gestion des interruptions. En fait, à chaque fois que quelqu'un va m'interrompre pendant un de ces rendez-vous avec moi-même, je vais me poser la question, et si j'étais en réunion, si j'étais en rendez-vous, qu'est-ce que je ferais? L'idée, c'est de dire, le temps que je passe à faire mon travail a au moins autant d'importance que le temps que je donne aux autres, que je passe en réunion ou en rendez-vous. Ça, c'est donc le deuxième élément. Évidemment, je ne vais pas mettre en rendez-vous avec moi-même toutes les actions de ma journée. Il y a notamment une catégorie d'actions que j'appelle les PMAT, les petites merdouilles à traiter, qui sont des tâches qui me prennent 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, qui elles, en tant que telles, ne méritent pas d'être présentes dans mon agenda. Je vais simplement, pour traiter ces tâches, réserver des rendez-vous avec moi-même que je vais intituler PMAT, et pendant ces plages horaires, je vais les passer les unes à la suite des autres. Et puis, je n'oublie pas d'intégrer à mon plan de journée, dans ces rendez-vous avec moi-même, toutes ces tâches récurrentes que je fais habituellement sans y penser, et je pense notamment au temps passé à lire ses mails, à traiter sa messagerie. Ça doit apparaître comme un rendez-vous dans mon agenda. D'accord, donc on vient de voir les rendez-vous avec les autres, Oui.
les rendez-vous avec soi-même. Est-ce qu'on laisse un peu de temps pour des imprévus? Eh oui, il va falloir laisser du temps aux imprévus. Parce qu'évidemment, une journée ne peut pas se dérouler comme une suite d'actions et de rendez-vous. Ça ne peut pas marcher. Il va donc falloir aussi intégrer dans son agenda des plages que j'intitule imprévues, que je marque d'un i dans mon agenda, simplement pour laisser de la place à toutes ces tâches qui vont arriver au fur et à mesure de la journée, les interruptions, les urgences, et toutes ces choses qui vont perturber. Ne négligez pas que le temps consacré à l'imprévu peut atteindre, dans un certain nombre de cas, jusqu'à la moitié de votre journée. 50% du temps peut être consacré à des tâches que vous ne connaissez pas en arrivant le matin à votre travail. Et donc, essentiel de laisser un peu de marge. Et puis, il reste un dernier élément qu'on va intégrer à son plan de journée. Ce dernier élément, ce quatrième élément, c'est le temps que vous passez à vous déplacer. Le temps consacré à votre déplacement. Là aussi, c'est un temps qui est, sauf quand on prend le train, un avion, etc., c'est un temps pendant lequel on ne peut pas faire grand-chose d'autre. Parfois en téléphone, on ne devrait pas, mais on ne peut pas lire ses mails, on ne peut pas travailler, on peut rien faire. Mais c'est du temps qu'il faut budgéter dans son agenda, pour une raison qui est toute simple, c'est que la première raison qui fait que nous sommes en retard à un rendez-vous, c'est parce que nous partons en retard. Or, il faut bien partir à l'heure et donc il est important de noter dans ce plan de journée le moment que vous allez passer à vous rendre d'un point à un autre pour être sûr d'arriver à l'heure. D'accord, donc pour conclure cette formation donc, sur l'optimisation de la journée de travail, je crois que vous avez un conseil pratique à nous donner. Oui, le plan de journée est un guide. Efforcez-vous de le suivre, mais donnez-vous un peu de marge de manœuvre. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut absolument suivre à la minute près. C'est votre budget. Si ça déborde un petit peu à un moment donné, donnez-vous le temps de vous adapter. Voilà. Alors, je vous remercie donc pour cette formation et on se retrouve dans 2 autres modules donc, qui sont gérer les interruptions, ce qui permettra de continuer à optimiser notre journée de travail et faire face à cette sacrée messagerie. Absolument. Merci. Je vous en prie.